Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Aujourd'hui, nous allons faire une prière puissante au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu que Dieu nous a laissé pour que, à travers lui, nous puissions avoir la paix. C'est par l'Esprit de Dieu que nous obtenons la liberté, car Dieu a dit que là où se trouve son Esprit, il y a la liberté. C'est pourquoi, dans cette prière puissante, nous allons demander à notre Père Céleste d'envoyer son Esprit sur chacun de nous. Chacun de nous peut recevoir l'Esprit de Dieu, car ce n'est pas réservé à quelques-uns, mais il est accessible à tous. Cependant, tout le monde ne le reçoit pas, seulement ceux qui le cherchent, qui le demandent, qui désirent l'avoir dans leur vie. Avec ce désir dans notre cœur, nous allons prier pour voir comment l'Esprit de Dieu agit dans nos vies, nous guidant, apportant la paix, la libération et le bonheur. Nous allons demander au Seigneur de répandre son Esprit sur nous, car c'est lui qui nous donne la force divine de nous lever, de rester debout, de faire ce qui semblait autrefois impossible. Combien de fois avons-nous souhaité être différents, changer notre caractère, être meilleurs dans notre famille, au travail ou dans notre vie quotidienne, mais n'avons-nous pas pu y arriver? Le Saint-Esprit nous donne ce pouvoir de transformation et nous permet de faire ce qui nous semblait auparavant hors de portée. C'est pourquoi nous devons invoquer le Saint-Esprit, lui demander de nous toucher et de nous remplir de sa puissance et de sa libération. Le miracle de Dieu se produira dans nos vies, car ce sera le Saint-Esprit qui agira en nous. En ce moment, si tu le souhaites et que tu as la foi, tu peux laisser dans les commentaires toute demande ou miracle que tu veux demander à Dieu, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Si tu as quelque chose à changer dans ta vie, une tâche que tu dois accomplir ou un don que tu souhaites recevoir du Saint-Esprit, laisse-le ici pour que nous l'incluions dans notre prière avec foi et confiance. Tu peux aussi partager le nom de quelqu'un pour qui tu veux prier, ou si tu veux, inclure sa date de naissance. Commençons cette prière avec le psaume 51, qui fait référence au Saint-Esprit. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et que se réjouissent les os que tu as frappés. Cache ton visage de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle un esprit droit au fond de moi. Ne me chasse pas de ta présence et ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. Restaure en moi la joie de ta salut et que ton esprit généreux me soutienne. Ainsi, j'enseignerai aux transgresseurs tes chemins et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de ma salut, et ma langue proclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange, car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je les offrirais, tu ne veux pas de holocauste. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Un cœur contrit et humble, tu ne le mépriseras pas, ô Dieu. Fais du bien à Sion selon ta bonté et rebâtis les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras les sacrifices de justice, l'holocauste et l'offrande entière. Alors ils offriront des taureaux sur ton autel. Au nom de Jésus, ainsi soit-il, mon Père, alors que nous cherchons ta force et ta miséricorde, car nous savons combien nous avons besoin de toi, Seigneur, et combien nous désirons voir un miracle, ta bénédiction, dans nos chemins. Que ta puissance, Seigneur, touche nos vies, enlevant tout ce qui est mauvais, brisant toutes les chaînes du mal qui nous ont accablés spirituellement. Nous crions vers toi, Seigneur, car tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu qui a pitié de ceux qui t'appellent, comme nous le faisons en ce moment. Seigneur, nous venons vers toi en quête de ton aide et pitié, Père, et élimine toute cette souffrance. Retire tout ce tourment que nous ne pouvons plus porter dans nos vies. Nous ne pouvons plus supporter de voir ces maux dans nos maisons, dans nos familles. C'est pourquoi nous venons devant toi, te demandant le miracle, la libération de tous ces maux. Fais ce miracle, Seigneur, délivre-nous des malédictions héréditaires, de tous les maux qui tourmentaient nos enfants, des disputes qui régnaient dans notre maison, des esprits qui causaient la division dans notre mariage. Libère-nous, Seigneur, des maux qui voulaient détruire notre maison. Nous avons besoin de voir notre famille unie, en paix, en bonheur. Nous avons vu comment chaque jour notre maison se divisait de plus en plus, comment notre famille se séparait. Pourquoi, Seigneur? Quels maux agissaient en coulisses? Nous te demandons, Père, de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Fais-le dans notre maison, et peu importe d'où proviennent ces maux, qu'ils soient des malédictions héréditaires, de l'envie, des sorcelleries, nous savons que ta puissance peut les briser, les arracher de nos vies. Que ta lumière, Seigneur, dissipe toutes ces ténèbres pour toujours, coupant toute malédiction, tout mal, pour que nous puissions expérimenter le bonheur et la libération, pour que nous soyons libres par ta puissance. Envoie ton esprit, Seigneur, car là où est l'Esprit de Dieu, il y a véritablement la liberté, là il y a la paix et le bonheur. Envoie ton esprit sur nous, sur nos familles, sur chaque personne pour laquelle nous crions en ce moment. Où qu'elle soit, que ce soit dans un hôpital, dans une autre ville ou même dans un autre pays, nous savons que pour toi il n'y a pas de limite. Atteins chaque personne là où elle se trouve, visite-les, touche leur vie et répands ta présence et ta puissance, agissant dans leur corps et dans leur vie, les élevant par ta grâce. Fais ce miracle, Seigneur, le miracle de la guérison, restaurant leurs os, restaurant chaque organe de leur corps, les levant lorsque la médecine ne pouvait plus rien faire. Bien que la médecine ne puisse plus rien faire, Seigneur, pour toi, rien n'est impossible. Lève cette personne par ta puissance, tout comme tu as guéri tant de personnes dans le passé. Comme tu as guéri l'aveugle de naissance, guéris la femme qui avait un flux de sang pendant 12 ans, et ressuscité Lazare, lève-le maintenant, Seigneur. Restaure son corps, guéris-le de toute maladie, de toute douleur ou malaise. Nous savons qu'aucun de ces problèmes n'est grand devant toi, Seigneur. Tu es plus grand que tout ce que nous affrontons,
et nous croyons que par ta puissance, ta grandeur et ta grâce infinie, nous vaincrons toutes les difficultés. Nous verrons ta gloire se manifester dans nos chemins, car pour toi, ces problèmes ne sont rien. Tu, Dieu grand et puissant, feras de grandes merveilles dans nos vies et dans notre famille. Nous verrons la paix dans nos enfants, dans le mariage, dans les petits-enfants et dans les membres de la famille pour lesquels nous prions aujourd'hui. Cette bénédiction viendra, Seigneur, par ta présence et ta lumière, qui ouvre les portes fermées, bénit notre travail et apporte providence et opportunité. Tu ouvres des portes d'emploi et bénis toutes les œuvres de nos mains. Là où nous poserons nos mains, nous verrons le miracle de Dieu, le progrès et la bénédiction. Père, nous croyons que cela sera ainsi. Nous savons que la fenêtre du ciel est ouverte, répandant sur nous des bénédictions que nous ne pourrons contenir, des bénédictions surnaturelles qui prouveront à tous que tu es celui qui nous a bénis et transformés. C'est pourquoi nous te confions nos besoins, nous avons confiance en ta puissance. Nous savons que nous avons failli, commis des erreurs, et avons besoin de ton pardon. Pardonne nos fautes, Seigneur, car nous savons que beaucoup de choses ont mal tourné à cause de nos erreurs. Aie pitié de nous, Père. Aide-nous à changer, à être différents. Nous avons besoin de ton pardon et de ta miséricorde pour que tout dans nos vies puisse changer. Aide-nous à travers ton Saint-Esprit à avoir la force de rester fort face à l'adversité, à ne pas nous décourager. Nous voulons tenir bon, sans abandonner ni perdre foi. La plus grande lutte que nous affrontons se trouve en nous-mêmes, luttant contre la peur, le doute et l'incertitude, et nous voulons gagner cette bataille. Mais seuls, nous ne pouvons pas. Répands ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Viens, Seigneur, habiter dans nos vies. Remplis-nous de vie, donne-nous la force et le pouvoir de vaincre, d'être différents, de changer ce que nous n'avons pas pu changer par nous-mêmes. Nous te demandons, Seigneur, entre dans notre être et apporte la paix, la joie et le bonheur. Que ta présence nous transforme, que de notre intérieur jaillissent des rivières d'eau vive, de force et de bonheur. Au nom de Jésus, nous remettons notre avenir entre tes mains et recevons ta paix, ton pardon et la bénédiction qui vient de toi. Reçois maintenant le pardon de Dieu, reçois la paix, la joie et le bonheur qu'il répand sur ta vie. Dieu te pardonne, il te relève, il te fortifie, il te prend par la main droite et te dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Reçois cette paix, cette grande bénédiction, et si tu y crois, dis à Dieu « Je crois, Seigneur, et je reçois cette bénédiction pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si tu y crois, écris Amen dans les commentaires. La paix, la tranquillité et la force que tu ressens maintenant sont des signes que Dieu agit déjà dans ta vie. Tout comme nous avons ressenti son pouvoir, sa paix et sa force après avoir prié, il en est de même pour nos proches qui ont aussi été touchés par Dieu, où qu'ils soient. Il est essentiel que nous reconnaissions nos fautes pour vivre un véritable changement. Reconnaître nos erreurs ne signifie pas dire « je ne mérite pas de pardon »
je ne pourrai jamais changer. Le but est de chercher le pardon et la miséricorde de Dieu. Dieu sait que nous sommes humains et sujets à l'erreur. Le problème ne réside pas dans l'erreur, mais dans le fait de ne pas se repentir ni reconnaître nos fautes. Celui qui se repent et demande pardon est prêt à changer et à grandir. Lorsque Dieu voit ce cœur disposé, il manifeste sa miséricorde et sa puissance, transformant nos chemins. Quand nous demandons pardon et miséricorde à Dieu, nous lui donnons la place pour agir dans nos vies et tout ce que nous faisons. C'est pour cette raison que, en lisant ce psaume 51, nous voyons comment le psalmiste David, dans sa prière, demandait à Dieu pardon et purification. David disait à Dieu, « Seigneur, purifie-moi et je serai plus blanc que la neige. » Cette prière de David est survenue après qu'il ait commis une faute grave. Il avait couché avec la femme de l'un de ses soldats les plus fidèles, et pour cacher son péché, il fit tuer ce soldat. Cependant, son péché a été découvert, et tout ce qu'il avait tenté de cacher a été révélé. L'erreur de David a eu des conséquences terribles, tout comme toutes les erreurs que nous commettons, mais ce qui est important, c'est que David a montré un repentir sincère. Son cœur était véritablement repentant, et c'est pourquoi, dans sa prière, il demandait à Dieu de le purifier. Dans le verset 10 de ce psaume, David dit à Dieu, « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. » Il savait qu'il n'avait pas ce cœur pur, mais il désirait l'avoir. Nous aussi, nous avons commis des erreurs et savons que notre cœur n'est pas toujours pur. Peut-être n'avons-nous pas fait tout ce qui plaît à Dieu, mais l'important est d'avoir un désir sincère de nous repentir et de chercher Dieu, demandant sa miséricorde. S'il y a un véritable repentir, peu importe la grandeur de notre erreur. Qu'elle soit grande ou petite, l'important est que Dieu nous purifie et nous pardonne. Ce que Dieu regarde, c'est la sincérité de notre cœur. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance que Dieu nous a pardonné, qu'il nous a purifiés et qu'il nous a donné une nouvelle chance. Dieu nous purifie pour que nous puissions commencer une nouvelle histoire, une nouvelle vie, la vie merveilleuse qu'il a préparée pour nous. Bien que parfois les gens ne sachent pas pardonner et continuent à juger, ce qui importe, c'est que nous avons reçu le pardon de Dieu. Ce serait bien que tout le monde puisse apprendre à pardonner et offrir de nouvelles opportunités, mais si ce n'est pas le cas, l'essentiel est que nous avons le pardon de Dieu. Avec le temps, ces personnes qui ne nous ont pas pardonné aujourd'hui connaîtront peut-être aussi la transformation de Dieu dans leur cœur. De plus, le psalmiste dit quelque chose de très important dans le verset 11. « Ne me chasse pas loin de ta présence, et ne me retire pas ton Esprit Saint. » David demandait à Dieu de ne pas le séparer de sa présence, ni de lui ôter son esprit. David aurait pu demander à Dieu de ne pas lui enlever le royaume, l'or ou les biens matériels, mais ce qui comptait vraiment pour lui, c'était la présence de Dieu. David savait que toutes ces richesses matérielles ne pouvaient pas remplir son cœur vide. Nous savons aussi que posséder tout l'or et l'argent ne servirait à rien si, au fond, nous nous sentions vides. Ce qui importe, c'est d'avoir la paix et la force intérieure qui viennent de la présence de Dieu en nous. Si nous avons cette paix et cette force intérieure, nous pourrons faire face aux problèmes extérieurs. Nous savons que des difficultés surgiront,
mais si nous sommes renforcés de l'intérieur, l'Esprit de Dieu nous donnera la force de surmonter tout. C'est pourquoi il est essentiel de chercher toujours la présence de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas un hasard si chaque fois que nous prions et demandons à Dieu d'entrer dans nos vies, nous ressentons la paix, le renouveau et la force. Cela se produit parce que Dieu est en nous, et c'est lui qui nous pousse à aller de l'avant. Cela nous rappelle que chaque jour, nous devons chercher cette force, comme lorsque Jésus a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Il ne parlait pas seulement du pain physique, mais aussi du pain spirituel. La présence de Dieu en nous, qui nous purifie, nous pardonne et nous renouvelle. Si tu crois en cette prière et en cette parole, écrite je crois dans les commentaires. Et maintenant, nous terminons cette prière par une bénédiction. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole et ta force. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous guides et nous montres le chemin. Nous te demandons que ce pain spirituel, que cette force, ne nous manque jamais. Si tu es avec nous, rien ne pourra nous vaincre. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta grâce et pour toutes les bénédictions. Nous remettons notre avenir et nos chemins entre tes mains, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que cela soit, par la foi. Si cette prière a été une bénédiction pour toi, laisse un like sur cette vidéo et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucun contenu. Parmi toutes les prières que nous faisons, j'aimerais t'inviter à prier cette prière avec moi pendant 3 jours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu choisis de faire cet engagement de persévérance et de chercher Dieu, je t'invite à prier cette prière pendant 3 jours. Tu verras qu'à chaque jour que nous le cherchons, la force et l'Esprit de Dieu se manifesteront dans nos vies. Je vais m'arrêter ici pour l'instant, mais tu restes avec la meilleure compagnie, celle du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.